Yo yo yo, bienvenue sur la chaîne Cryo Power. Aujourd'hui je reçois Billy Boy, une belle légende. Je suis super content de l'avoir devant la caméra parce que voilà, c'est quelqu'un qui était dans les premières vidéos que je regardais pour les Power Move. Donc écoute Billy, je te laisse te présenter un peu plus en détail. Voilà, c'est qui Billy Boy? Billy Boy de Lyon, nom de jeu Pokémon Crous Pokémon. Voilà, j'ai commencé la danse en 2002 jusqu'à maintenant. Beau petit parcours avec, moi je rajouterais quand même un mec qui a innové dans les Power Moves. Il y en a beaucoup qui font aujourd'hui des mouvements, le premier c'est lui et beaucoup l'oublient, mais voilà, c'est pour beaucoup de mouvements, notamment avec les clashs, c'est lui qui les a inventés et chapeau pour ça déjà, parce que inventer des moves, pour moi c'est une des plus belles choses qu'on peut laisser dans ce milieu. Je vous mets une petite vidéo de Billy Boy. Alors je vais essayer de mettre des vidéos à l'ancienne, des vidéos récentes pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes évolutions de Billy. Voilà, Billy Boy, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton actu aujourd'hui? Donc tu as été très actif en battle à l'époque, après il y a eu la créa, après on t'a plus trop vu pendant un moment, et là depuis, alors je vais dire quoi, un an peut-être? Ouais, un an, deux, trois ans. Ouais, on commence à te revoir un peu sur le devant de la scène. Peu, ouais. Alors c'est quoi ton actu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ces temps-ci, en fait j'avais repris la danse, j'avais arrêté un moment, et là j'essaie de revenir un peu sur la scène, un peu sans prise de tête un peu. J'étais un peu plus dans les spectacles dernièrement. Ouais, donc toi tu as fait ces Trois Mousquetaires? Ouais. Robin des Bois, après j'ai enchaîné Trois Mousquetaires. Ouais, donc des créas quand même, c'est même comédie musicale du coup, qui ont beaucoup tourné. Vous avez fait quoi? Vous avez fait toute la France, même à l'étranger un peu? Non, la France. Que la France? Ouais. Ok, donc ouais, c'est des créas quand même phares un petit peu, j'ai envie de dire, hein. C'est les choses qui ont tourné dernièrement. Et toi alors, sur cet aspect créa, qu'est-ce que t'en ressors? Parce que les Power Moves, voilà, on sait que c'est plus nous et nous-mêmes face au mouvement, face au tapis ou au parquet quand on s'entraîne. Là, quand c'est en créa, c'est comment? Qu'est-ce que tu ressors de cette expérience? C'est usant parce qu'on doit faire des moves qu'on doit pratiquement faire tout le temps. Et de la même manière? La même manière et aussi beaucoup de fois dans l'année et tout, donc on essaie de placer des moves qu'on peut pas trop se fatiguer aussi, mais ouais. Après c'est plus spectacle, donc c'est plus entre guillemets libre, c'est pas des grosses perfs, mais okay. On peut placer ce qu'on veut. Ça marche. Mais voilà, c'est ça. Alors à l'époque peut-être où tu étais on va dire dans ta période phare des battles, tu t'entraînais à peu près combien d'heures semaine, combien de fois par semaine? Ça dépend, franchement c'était de 3-4 heures, ça dépend s'il y a des grosses compètes ou par jour? Des gros, ouais. Ok. Des battles et tout, ça dépend de la cadence qu'on avait, si on enchaînait des spectacles, des battles. Mais quand j'étais à fond dedans, c'était ça, ouais, 3-4 heures. Ouais. Très bien, très bien. Alors pour toi, donc tu as fait énormément de Battle Power Move, notamment IBE à la période phare du Battle Power Move. Ouais. Pour toi aujourd'hui, c'est quel battle un peu le plus beau battle à gagner en Power Move? En Power Move? Dans le monde entier. Dans le monde entier. Après je sais plus trop, mais chez WP. Ouais, World Power Move Series, ok. Je sais pas s'ils le font encore. Alors là c'est un peu en stand-by, mais ouais ça va revenir, hein. Tariq il lâche pas. Après j'avais vu, il y avait des battles aussi à Taïwan ou je sais plus. Alors Taïwan ça va être Challenge Cup? Challenge Cup, ouais, c'était pas mal. Ouais. Après je sais plus trop il y a quoi comme battle. Ok, ça marche. Alors pour toi c'est quoi ton Power Move préféré? Comment ça? La phase Ouais, la phase que tu préfères, soit celle que tu préfères faire, soit celle que tu préfères innover dessus, ce que tu veux. Ma base c'est la vrille, on va dire. Ouais. Donc, je suis plus à l'aise avec la vrille. Après j'aime bien combiner aussi avec Clash vu que je trixais. Ouais. C'est ça. Ok. Et pour toi du coup quel est le Power Move le plus dur? Le plus casse-tête à débloquer quoi? 90 je pense.
Comme tout le monde, hein, je pense. Ah, il y a Ludo tout à l'heure, il disait que les Daiti ça va, c'était pas. Ça va ouais, donc non, mais ouais, moi je suis un peu de ton avis, mais ouais, ok. Pourtant, un Power Mover, il doit avoir quelle qualité? Par exemple, là aujourd'hui, donc on est au Beyond the Limit Power Move Championship à Lyon, à Saint-Priest, à côté de Lyon. T'es jury. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les qualités? Qu'est-ce que tu vas regarder? Pour toi, le vainqueur, il aura quoi comme qualité? L'originalité, la forme, les transitions aussi. Et après, la qualité des mouvements aussi. Donc, ouais. Un peu l'ensemble, mais... Ok. Et toi, alors pourquoi tu as choisi d'aller dans la voie des Power Moves? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour aller dans cette discipline-là du coup? J'étais plus attiré par la perf avant, donc plus tricks. Après, ça se rapprochait plus de mon style. Donc après, c'est ça. Après, j'ai bien kiffé et je me sentais bien à l'aise. Ouais. Et toi, du coup, est-ce que tu considères que tu as vraiment trimé du coup pour avoir ce niveau-là? Ou est-ce que peut-être par la force des choses, tu as eu certaines facilités? J'avoue que j'avais certaines facilités, mais après j'ai dû bosser comme tout le monde. Hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de réussite sans bosser un minimum. Hein. Le talent sans travail, il va nulle part. Mais ouais, du coup, toi, plutôt des petites facilités quand même sur certains aspects du physique. Ok. Ok. Est-ce que tu peux me filer 3 de tes inspi? Alors ça peut être vraiment soit des personnes, ça peut être, je sais pas, des films, ça peut être ce que tu veux. 3 inspirations qui ont créé le Billy Boy qu'on a connu et qu'on connaît aujourd'hui. 3 inspi, franchement, mis à part les danseurs ou... Ce que tu veux, ça peut être des danseurs, hein, ça peut être, je sais pas... Après, c'est plus moi, je me suis fait emporter par la vague Pokémon aussi, avec tous les Power Movers qu'il y avait dedans. Ouais. Notamment Rodolphe, tout ça, Brahim. Donc toi tu t'entraînais avec Rodolphe? Ouais, Rodolphe, ouais. Petite chance. Les anciens, Rota, Ali, Mathieu, tous les anciens. Même à Lyon, il y avait beaucoup de phases. Donc, c'était en France, c'était la capitale. Ouais, hein. Capitale des Power Moves. Et ça l'est peut-être toujours. Après, moi je connais pas tous les danseurs de Lyon, mais c'est vrai que l'autre fois je parlais avec Nairi. C'est vrai qu'il me disait qu'à la salle il y a encore des mecs qui sont là, qui font pas de battle ni rien, mais voilà, qui sont super chauds quoi. Ok. Alors toi, du coup, qu'est-ce qui a fait par exemple que pendant une petite période on t'ait plus vu sur le devant de la scène? C'est juste parce que tu étais en créa ou est-ce qu'il y avait un... Il y avait les créas aussi, mais beaucoup de blessures aussi. Blessures, ouais. Les blessures, ça m'a beaucoup ralenti aussi. Ouais. Vu qu'en fait j'ai une calcification au niveau du coude. Ok. Au niveau des chocs et tout. Et... Ouais. Et donc ça c'est dû à la danse? À la danse, ouais. Ok. Et donc, donc du coup c'est plutôt ces blessures-là qui t'ont fait moins aller à l'entraînement, qui t'ont un peu freiné et qui t'ont dirigé vers le côté spectacle pour rester dans la danse. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup maintenant que tu as eu toutes ces blessures, que là tu es de retour, est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu essayes de faire en sorte de plus te blesser peut-être ou d'améliorer J'essaye un peu. Après j'ai plus conscience de mon corps maintenant, ouais. Avec l'expérience, mais ouais, j'essaie de l'entretenir, même si c'est pas facile des fois. Mais... Parce que du coup, je pense que ces blessures-là, elles sont peut-être dues aussi... Toi, t'étais jeune, plein de fougue, t'étais en train d'inventer des moves, à l'époque, il y avait moins de battles qu'aujourd'hui. Donc quand tu y allais, fallait retourner la salle pour que tout le monde rentre chez soi. Waouh, mais t'as pas vu Billy Boy, il a fait un move, j'avais jamais vu quoi. En plus, je pense que si t'étais avec Rodolphe et tout ça, c'est la mentalité qu'eux ont eu parce qu'il y avait quoi? Il y avait Battle of the Year et un autre battle qui est dans... Voilà, donc du coup, eux, quand ils allaient à l'événement, c'était pour retourner la salle et dire ouais, il y avait un nouveau move et c'est trop chaud quoi. Et ok, écoute, moi j'ai fait le tour des questions sur lesquelles je voulais des réponses. Maintenant, si tu as un message à faire passer, je sais que voilà, sur d'autres interviews, tu avais dit que voilà, tu revenais et que tu avais un peu des choses à dire, des choses à faire. Voilà, n'hésite pas, la caméra elle est à toi et il n'y a pas de filtre ici, hein, c'est la pure essence Power Move. Moi je souhaite ceux qui font des phases encore des Power Moves de ne pas lâcher, enfin d'essayer de ne pas lâcher, c'est dur physiquement, tout ça. J'encourage tout le monde à aller de l'avant, à être soi-même, essayer de trouver son identité et puis voilà, hein. Kiffer, c'est que de la danse. Ok, peace, merci Billy Boy, à la prochaine, il y a d'autres interviews qui arrivent bientôt.